Oh hi tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour le dernier live réaction sur la chaîne du chapitre final 139 de Shingeki no Kyojin. Faites-moi part de vos avis dans les commentaires. Bien évidemment la review sortira après le live réaction. J'ai tellement hâte de savoir comment Isayama va conclure son manga. Est-ce qu'il va nous présenter un point de vue d'Eren? Est-ce qu'on aura une ellipse? Comment va-t-il répondre à tous les mystères restants? Allez, c'est parti. Alors, ça commence apparemment avec un flashback. Je comprends le fait que tu aies vu le futur. Ah ouais. Non mais attends, est-ce qu'il parlait de ça il y a longtemps? Je comprends le fait que tu aies vu le futur grâce à l'assaillant et que tu n'as pas eu le choix. Mais la raison pour laquelle tu m'as frappé, je devais prendre mes distances avec vous. Est-ce qu'il parle du chapitre 112 lorsqu'il a tapé Armin et il avait en quelque sorte brisé le cœur de Mikasa? Alors on est dans un flashback où il parle de ça. Donc chapitre final, le titre que j'avais vu avant, c'était bel et bien vers l'arbre sur cette colline. Ce n'est pas à moi que tu devrais demander pardon mais à Mikasa. Oui, donc il parle bien de cette fameuse scène. C'était donc ça la raison pour laquelle tu nous as éloignés. D'accord, ok. Déjà je m'en doutais que c'était à cause de ça, c'était pour protéger ses amis. Mais comment ils font pour parler là? Est-ce qu'Eren est en train de faire la même chose qu'avec Mikasa? Ils sont dans un sorte de rêve créé par Eren en quelque sorte. Pour tous ceux qui ont survécu, vous êtes leur sauveur. Oh non, ça confirme en même temps l'autre théorie à la Code Geass. Vous deviendrez les personnes les plus honorables du monde. Ça me fait rappeler à une vidéo que j'avais sortie, c'était les héros d'Eldia. Ça me fait tellement de mal de lire ça parce que ça sera le dernier chapitre. Vraiment, fallait-il que ça aille aussi loin? Malheureusement oui. Tout ça pour nous. Et là Eren il se lève. Où vas-tu? Parlant en marchant de l'histoire d'Ymir, la créatrice. Oh, il veut lui raconter ce qu'il sait à propos du chemin et d'Ymir, je pense. Oh putain, comment c'est trop bien. Et là, ils ont grandi un peu. Ou ce n'est que moi? Non, pas du tout. Non, j'ai rien dit. Ceci s'appelle la lave. Ça coule vraiment comme une rivière. Oh putain, il envoie Armin émerveillé. La créatrice Ymir a canalisé le pouvoir des titans sous le règne du roi Fritz pendant 2000 ans. Ouais, même après ça, ayant un pouvoir proche de celui d'un dieu, et lui obéissait. Oui, putain, oui! Là, on va enfin avoir la réponse de pourquoi Ymir, malgré qu'elle avait une telle puissance, elle ne s'est même pas rebellée contre le roi. Lorsque je me suis connecté à elle dans le chemin, oui, à la fin du chapitre 121, j'ai remarqué quelque chose. C'est difficile à croire, mais Ymir était amoureuse du roi. Quoi? Mais non. Moi, je pensais que, justement, depuis petite, on lui dit « Tu es une esclave et tu ne sers qu'à ça ». Elle a fini par y croire. Mais elle était amoureuse du roi. Du coup, ça explique pourquoi elle s'est sacrifiée pour lui. Mais alors pourquoi elle ne s'est pas régénérée? Pourquoi elle est morte si elle l'aime? Elle veut être à ses côtés alors? Mais je sais qu'elle a lutté pour trouver la liberté. Pendant 2000 ans, et là, ils sont vers les terres de glace. Oh, putain. C'est trop beau! Elle a cherché quelqu'un qui pourrait la libérer de la douleur de l'amour. De l'amour! Du coup, c'était Eren. Et cette personne est finalement arrivée, c'était Mikasa. Quoi? C'est pour ça qu'elle... Oh putain, c'est pour ça qu'elle souriait dans le chapitre 138. Mais là, j'ai un sérieux problème, c'est que... Bon, je vais avancer. Les planches, elles sont tellement belles que... En fait, ce que je vais faire là, c'est que je vais lire le chapitre. Ça va être une réaction à chaud. Je donnerai mon véritable avis que dans la review. Donc là, je vais enchaîner. Mais je vais vraiment me poser et profiter un maximum de chaque planche. Et là, Eren, il est... Oui, ils ont grandi un peu là. Ce dont je suis certain, c'est que ce qu'a fait Mikasa était obligé d'arriver. Parce que je continuais d'avancer. Tout ça, tu l'as vu quand tu as embrassé la main d'Historia. Mais comment il sait? Pendant tout ce temps, mais peut-être qu'il a deviné que voilà, il y a eu un contact entre l'originel et un membre de sang royal. Armin, je suis devenu fou. Là, je suis totalement d'accord. Parce que putain, le mec, il a eu tous les flashbacks possibles. Des prédécesseurs, également des souvenirs de lui. Alors, avec le pouvoir de l'originel, il n'y a pas de passé, de présent, ni de futur. Tout se passe à l'instant présent. Donc, je n'avais pas le choix. Ce jour quand... L'explication sur Bertolt! La vérité sur la mort de Carla, oh putain! C'était une ancienne théorie que j'avais faite. Mais, Bertolt... Attends. Ce jour quand Bertolt ne pouvait pas mourir, alors... Je l'ai laissé faire. Et j'ai envoyé... Non, tu déconnes! Oh putain de merde! Waouh! Alors là, il y a déjà longtemps,
Je trouvais cette scène vraiment très bizarre et je me disais que cette scène ne pouvait pas s'expliquer par le fait que Dina Fritz soit un déviant, c'était totalement impossible pour ma part. Après, lorsqu'on a su qu'Eren avait influencé Grisha et j'en passe, il y avait des trolls de partout. Et moi aussi, j'avais pensé, ah, MDR, peut-être que Eren avait même influencé Dina Fritz et Eren Kruger, tout ça, machin. Mais là, ça se confirme, ça reste le pouvoir de l'originel. Non! En quelque sorte, il a tué sa mère. De toute façon, il ne pouvait pas changer ce qui allait se passer. C'est si compliqué que ça marche comme ça en fait. Oh putain, mais là, comment je vais me poser tout à l'heure pour tout relire? On avance. Et là, il y a Armin qui lui tient la main parce qu'il le comprend, je pense. Allons-y, Eren. Et là, ils ont grandi. Ok. Oh putain. J'ai trop chaud. Tu penses qu'elle va gentiment t'oublier et vivre sa vie avec quelqu'un d'autre? Non, Mikasa, c'est clairement la représentation de la fidélité. Eh bien, je ne sais pas. Oh putain. Là, il l'a frappé. Qu'est-ce que tu éprouves en piétinant sa loyauté? Elle t'a dédié sa vie et a toujours protégé Monsieur Eren. Et Armin est en train de lui faire avouer là. Je ne veux pas ça. Il est en train de... Eren qui pleure. Attends, je ne veux pas ça. Mikasa avec un autre homme. Je voudrais qu'elle n'aime que moi pour le restant de ses jours. J'espère que même 10 ans après ma mort... Bon, ça reste un mec de 19 ans, mais je m'attendais pas à ça de cette façon. D'accord, on continue. Arrête-toi là, tu fais vraiment pitié. Putain, c'est ce que je viens de penser clairement. Ne dis rien à Mikasa à propos de ça. J'espère qu'elle sera heureuse, je le pense vraiment. Oh putain, je ne veux pas mourir. Je veux être avec Mikasa et vous tous. Bon là c'est moins drôle du coup. Cherche une autre solution. Mais là en fait Eren il est mort, on est d'accord? Qu'il lui reste juste une fraction de seconde ou quelque chose comme ça. Et là, vu ce qui vient de se passer, je pense que je l'ai pas dit, mais... c'est grâce au chemin. Personne ne voudrait mourir comme moi. Mais je dois mourir. Et là, putain, il y a le grand terrassement, enfin, les traces des titans colossaux, avec du sang partout. Il lui fait montrer, je ne sais pas ce que tu peux ressentir actuellement, mais je pense avoir contribué au changement de ce monde. Il voulait créer un autre monde, en quelque sorte. Eren est ton nom. Flashback avec Grisha. Oh, la case! La case de tu es libre, c'est celle-ci? Mais non, mais attends, c'est la fin du chapitre, là? Ouais, bon, peut-être qu'on va la voir après. Eren, tu es libre. Voilà, c'est ça. Et là, on a Eren, enfin Armin qui ramasse encore une fois un coquillage. Armin, il est temps. Il y a aussi Eren qui a les marques des titans. Je pense que si là, genre juste après, on revient au présent, ça va confirmer mon interprétation du chapitre 138. Donc on va voir. Je vais te débarrasser de tes souvenirs d'ici. Je pense que c'est ça. La prochaine fois qu'on se reverra, nous essayerons de nous entretuer. Mais quand tout sera fini, tu te souviendras de ce moment. D'accord. Donc, il avait déjà prévu... Mais attends, c'était quand qu'il lui avait transmis ses souvenirs? C'était quand? Est-ce qu'on va nous le montrer à la fin ou pas? Eren, merci. Il lui passe un coquillage. Je te jure que cette tragédie n'aura pas été vaine. Ils se font un câlin. Je ne pourrai le savoir après ma mort. Mais si c'est toi, tu iras au-delà des murs. Celui qui a sauvé l'humanité, Armin, c'est toi. Chapitre 84. Oh putain. Oh... Attends, mais c'est quoi ça? Oh non, je viens de comprendre! C'était donc ça lorsqu'il avait dit Eren. Genre, on avait vu Armin qui s'était téléporté dans l'axe. Eren avait donc eu toute cette conversation avec lui et il a fait oublier. Et l'oiseau, qui d'ailleurs, parce que j'avais fait quelques recherches et j'étais tombé dessus aussi, cet oiseau qu'on a là ici, c'est un Jäger, je pense qu'il s'appelle comme ça. Il y a quelque chose qui se passe avec les oiseaux. Et je pense que ce que j'avais dit il y a longtemps, en quelque sorte, c'est... Attends, et là c'est quoi? Là, on retourne au présent, c'est Falco. Donc Falco, il sort de son titan, visiblement. C'est pas trop prudent, quand même. Et on voit le titan d'Eren et d'Armin qui s'évapore également. Donc fin du combat, quoi. Mais attends, pourquoi je me souviens maintenant, c'était... Oui, c'est ça. Armin, il y a Mikasa. Oh, putain. Oh. Ça fait mal, ça fait très mal. Continue. Armin. On s'en doutait un peu, mais... Waouh. Waouh. Armin, ça m'est revenu. Quand j'ai revu Eren, tu as fait le bon choix, Mikasa. Non, tu déconnes. La malédiction des titans, elle a disparu. Mais comment? Est-ce que c'est parce que l'originel est mort? Et parce qu'il n'a pas été transmis à quelqu'un d'autre? Mais non, c'est pas possible. Je le savais, c'était juste un imbécile acharné. Eren, tu étais juste un gamin. Mais ça veut dire que ma mère... Oh oui, c'est vrai. Annie et Monsieur Léonard qui se font un câlin. Te revoilà, je suis ici. Là, on a Levi qui dit alors... Oh, putain, il y a tous les morts. Alors vous nous regardiez. C'est grâce à vous. Vous avez dédié vos cœurs afin qu'on réussisse. Oh putain, le Shinzo Sasageo. Oh, même Levi. Levi, il pleure, il a versé une larme. Il y a même Sacha. Oh putain, ce chapitre. Oh putain. Elle sourit. C'est
Merde. Y'a Gabi avec Falco. Putain, le giga câlin. Oh putain, j'en peux plus là. Non, je tiens plus, c'est pas possible, je tiens plus. Je tiens plus. Je n'ai plus le cuirassé. Non, mais ça par contre, à revoir pour ma part, mais à cause des dernières images là je vais pas bien. Oh putain, on revient avec Eren. Bon, je dois m'en aller. Où ça? Si on reste ici, ça ne sera pas un bon endroit où enterrer Eren. D'accord? Trouve-lui un endroit où il pourra reposer en paix. Eren traînait toujours par ici. Oui, c'est un bon endroit. Comment ça par ici? Mais ici y a rien. Et là, Armin, il essuie ses larmes. Allez, je le fais aussi. Ah, on se reprend. Et là, il doit faire un truc. Non. Par pitié, ne me dites pas que les Mar vont encore... Non, me dites pas que ça va se répéter là. Mais ça ressemble tellement à la scène de la saison 1, lorsqu'Eren s'était transformé pour la première fois en titan en quelque sorte. Et t'avais le mec, il n'arrêtait pas de dire est-ce que tu es un monstre ou un humain, un truc comme ça. Mais oh putain, c'est tellement beau. Mais là, ça me fait chier parce que ça se répète du côté de Mar. Je m'y attendais tellement, et c'est tellement beau. Il lâche l'équipement tridimensionnel de la même façon. Je suis mort, putain. Si nous possédions encore les pouvoirs des titans, je pense que nous nous serions déjà transformés. Putain, mais tu m'étonnes. Armin Arlelt de Paradis. C'est moi qui ai tué le titan assaillant Eren Yeager. Et là, il y a Mikasa qui est en train d'aller vers je ne sais où en vrai. Le bébé d'Historia, c'est une fille. Je suis sûr qu'elle s'appelle Ymir. Hein. Voilà maintenant 3 ans que la guerre du ciel et de la terre est terminée. Ah ouais, putain. Mais les soucis de cette réalité n'en étaient pas à leur fin. Moi j'attends les Tybers là, clairement. Grâce au pouvoir des Pro-Jaeger, Eldia continua d'envoyer des artilleries chaque jour. Cependant, Paradis vécut dans la peur à cause des possibles intrusions des soldats du continent. En réaction à cela, le royaume ne fit qu'un et cria « Si on gagne, on vit. Si on perd, on meurt. Sans combat, pas de victoire. » Oh putain. Bats-toi, Tatakai. Tant que Eldia et Mar existent, la guerre ne finira pas. Peut-être qu'Eren avait raison. Mais Eren a décidé de nous laisser la responsabilité du monde. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Un monde sans titans. Là, ils ont grandi. Là, c'est 3 ans après. Là, c'est Pique. Elle est trop jolie, putain. Armin, Reiner, Connie, Jean qui se coiffent. L'écriture d'Historia est si belle et si... calme-toi, Reiner, putain. Voilà notre histoire. Oh putain, mais je le savais! Est-ce que il y a des gens qui se rappellent? Je pense que c'était dans un live et tout. J'avais dit que pour ma part, je voyais bien Levi finir handicapé, enfin en quelque sorte, sur une chaise roulante. Et putain, c'est le cas. Là, il y a Oyunkopon, je dirais Falco et Gabi. Mais pourquoi ils sont avec Levi? Ah oui, c'est vrai, Mikasa. Eren, ils viendront nous rendre visite bientôt. Et là, enterré à côté de l'arbre. On revient à l'épisode 1. Ça te fait plaisir? Et là, un petit flashback sur le chapitre 1. Là, il y a Mikasa qui pleure. Je veux te revoir. Et elle a toujours l'écharpe. Il fait quoi, l'oiseau? Il lui enlève l'écharpe? Je pense qu'il il va la libérer et tout. Eren, pour avoir remis mon écharpe correctement, merci. Wait, what the fuck? L'oiseau n'est pas Eren. Eren ne s'est pas réincarné. C'est bien plus complexe que ça, je pense. Et en quelque sorte, la promesse a été faite. Saison 2, épisode 12. Je m'arrête là. Je vais m'arrêter là parce que je dois vraiment aller dans mon coin et digérer tout ça pour relire. Je ne vais pas dire si je suis déçu, si je suis satisfait, je ne vais absolument rien dire. Mais putain, c'était émouvant, c'est tout. On se retrouve pour la revue détaillée du chapitre 139. C'est la fin. Je vous lâche, les normas qui te voient dans la gueule. Et à la prochaine. そしてその道は全て一つの座標で交わる。つまりそれが始祖の巨人だ。一匹残らず